Nous allons continuer notre série sur les ordonnances lévitiques et nous nous étions arrêtés à la 22e ordonnance. Alors pour terminer avec cette ordonnance précisément qui était un ensemble d'ordonnances sur les vœux, nous allons lire dans Ecclésiaste, juste pour terminer, Ecclésiaste 5, le verset 5. Ou commencerons d'ailleurs au verset 1. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Oui, les rêves surgissent dans un flot d'occupation et la voix de l'homme stupide dans un flot de paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les paroles stupides, c'est-à-dire les paroles qui sont sans intérêt, qui sont sans importance, qui ne proviennent pas d'une conviction. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu plutôt que d'en faire un et ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher et ne dis pas devant le messager de Dieu que c'est un péché involontaire. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter à cause de tes paroles et détruire le travail de tes mains? Oui, il y a des absurdités dans un flot de rêves, il y en a aussi dans un flot de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Donc l'Ecclésiaste ici nous met en garde par rapport à ce que nous pouvons être en train de vouloir exprimer à Dieu. Parfois, il nous arrive qu'on est dans l'adoration ou dans les louanges et on a des paroles qui débordent de notre bouche. Il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on proclame, parce que, le Seigneur est attentif et ce que l'on dit ne doit pas être juste quelque chose qui soit de l'ordre de l'excitation, de l'ordre de la chair, de l'ordre de la précipitation, mais il est mieux, comme Jacques nous encourage, de tourner et de remuer notre langue, cette fois dans notre bouche. Ça parle, n'est-ce pas, de mesurer, ça parle de pouvoir examiner ce qui va sortir de notre bouche, parce qu'on craint Dieu, parce qu'on fait attention à ce qu'on va dire à Dieu. Alors, 23e ordonnance, il s'agit pour nous de comprendre ce que le Seigneur dit aux Juifs quand il parle. Il dit « Construisez la sainte maison de l'Éternel ». Allons dans Exode, ça se trouve dans Exode au chapitre 25, le verset 8. Il est dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Donc le Seigneur demandait que l'on puisse lui faire, n'est-ce pas, un lieu pour sa demeure, où sa présence viendrait et le peuple juif en l'occurrence, parce que c'est à eux qu'est destinée cette loi, devait communier avec lui. Et pour nous, dans la Nouvelle Alliance, on peut trouver une référence dans 1 Corinthiens 6, de ce que le Seigneur nous exprime à travers l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 6, verset 19. Il est écrit « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Donc, retenez bien ce mot de racheter à un grand prix, parce que nous allons parler dans d'autres ordonnances de ce rachat. Alors, ici, l'apôtre Paul nous montre que c'est maintenant nous qui sommes le temple de Dieu. Nous n'avons plus besoin forcément
d'aller construire un temple pour communier avec Dieu. Hein? Les temples que nous pouvons construire, les lieux de rencontre que nous pouvons construire, sont des lieux de rencontre qui nous permettent, n'est-ce pas, à nous-mêmes de nous retrouver ensemble. Hein? Parce que peut-être la maison de chacun ne pourrait pas être assez spacieuse pour accueillir tout le monde, ou alors qu'il faudrait peut-être pour des raisons d'intimité ou bien pour ne pas déranger certains foyers qui ne sont pas peut-être totalement en communion avec peut-être l'idée de recevoir des frères ou d'abriter des réunions. Je pense par exemple à des couples où le mari n'est pas dans la foi ou la femme peut-être n'est pas dans la foi. C'est pas évident. Donc, on construit, n'est-ce pas, ou on achète ou on loue, n'est-ce pas, un endroit, un espace qui va permettre à ce que le peuple de Dieu se retrouve. Mais ce n'est pas que c'est dans cet endroit-là que Dieu va habiter. Dieu habite déjà dans la nouvelle alliance, dans notre cœur. 24e ordonnance, les sabbats, n'est-ce pas, doivent se faire dans les sanctuaires. Hein? Ça se trouve dans Lévitique 19 au verset 30. Il est écrit: vous respecterez mes sabbats et vous traiterez mon sanctuaire avec déférence. Donc, il fallait respecter les sabbats de l'Éternel. Aussi dans Ésaïe 55 au verset 1, il est écrit: vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Au verset 3, il est dit: tendez l'oreille et venez à moi, écoutez donc et vous vivrez. Hein? Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer des grâces promises à David. Donc, voilà en quelque sorte à quoi est-ce que le sabbat nous donnait accès. C'est aux grâces de Dieu, parce que le sabbat parle du repos, hein, aux grâces de Dieu, aux bénédictions de Dieu, et notamment quand il parle de venir vers l'eau, de venir acheter sans argent, de venir manger sans argent, hein, d'acheter du vin, ça parle du vin nouveau, ça parle, n'est-ce pas, de la grâce que le Seigneur, n'est-ce pas, nous offre, hein, le lait sans argent, hein, la bonne parole de Dieu, hein, ses commandements, hein, sa vie de justice. Eh bien, ça, c'était pour nous donner, n'est-ce pas, comme il dit, accès aux grâces, aux faveurs que Dieu avait promis, n'est-ce pas, depuis Abraham et même à David. Donc, quand on parle ici de sabbat, eh bien, ça nous parle, n'est-ce pas, de venir, n'est-ce pas, nous décharger sur le Seigneur de tous nos jougs charnels et de pouvoir recevoir de lui, eh bien, sa grâce, sa bonté. Hein. Et dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, il est écrit: recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Hein? Puisqu'en haut il dit: ne vous inquiétez pas donc, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, hein? Avec quoi nous habillerons-nous. Donc tout ceci, quand on a lu dans Ésaïe 5, on a vu, hein, que le Seigneur nous appelle plutôt dans son sabbat, dans son repos, à venir boire sans argent, à venir manger sans argent. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Et ici dans Matthieu 6, le Seigneur nous dit de ne pas non plus nous inquiéter.
Donc cette promesse est vraie, hein, elle trouve son accomplissement dans le Seigneur, en ceci que il nous invite à rechercher premièrement son royaume et tout le reste viendra par la suite. Hein, parce qu'il est un Dieu fidèle. Hein. Donc il faut d'abord rechercher le royaume et la justice de Dieu. Donc, dans Luc au chapitre 38, plutôt 10, qu'est-ce que je dis? Le verset 38, donc, il est écrit: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait de ce qu'il disait. Marthe était affairée, donc occupée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Jésus lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. Donc, il y a ici, hein, cette bonne part dont Jésus parle, c'est de rechercher le royaume de Dieu. Et c'est ça que Marie est occupée à rechercher, à recevoir. Hein. Ça venait des paroles que Jésus était en train de sûrement prononcer, que Jésus était en train d'expliquer, était en train de partager avec Marie. Et pendant ce temps, Marthe ne recevait pas cette bonne part. Et c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui de saisir. Ça ne veut pas dire que manger ou faire de la cuisine ou je ne sais pas moi quoi, des études ou je ne sais pas moi, n'est pas important, mais nous devons toujours nous rassurer que nous sommes et que nous avons saisi déjà la bonne part. Chaque matin, nous devons saisir la bonne part parce qu'il y a toujours quelque chose chaque jour que le Seigneur veut nous donner de sa part. Hein? Nous devons nous rassurer que nous ne sommes pas juste en train de vivre notre vie du quotidien et que nous sommes peut-être en train de donner une petite place au Seigneur, mais nous devons nous rassurer que le Seigneur a toute sa place dans nos vies et que nous sommes en train de trouver sa justice dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous avons et dans tout ce que nous sommes. Amen. Donc, 25e ordonnance. Gardez la maison de l'Éternel tout le temps. Il est écrit cela dans Nombre 18, au chapitre 18, donc le verset 2. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton ancêtre, afin qu'ils te soient attachés et te servent lorsque toi et tes fils vous serez devant la tente du témoignage. Ils seront à ton service et à celui de la tente. Hein? Donc, ici, il s'agit de garder la maison de l'Éternel. Aucune personne étrangère ne s'approchera de vous. Vous respecterez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel afin qu'il n'y ait plus de colère contre les Israélites. Hein? J'ai pris vos frères les Lévites du milieu des Israélites. Donnez à l'Éternel. Ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente de la rencontre. Hein? Notez bien, ils vous sont remis en don. Ça me rappelle ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens quand il parle des ministères, hein? Et même aux Corinthiens, hein? Les dons que Dieu a fait à l'Église, hein? Pas seulement les dons de motivation ou les dons de service, mais plus précisément les dons ministériels. Hein? Donc, ici, on voit comment est-ce que, au verset 7, il dit « Toi et tes fils, vous remplirez la fonction de prêtre. Hein? C'est le service que vous effectuerez. C'est en pur don que je vous accorde la fonction de prêtre. En pur don.
c'est de même que, comme l'apôtre Pierre le dit, hein, il a fait de nous une nation sainte, une race royale, un sacerdoce, hein, un sacerdoce pour lui. Donc, c'est vraiment un pur don. Hein. Il dit, l'étranger qui s'en approchera sera mis à mort. Donc, je crois qu'il y a légère confusion ici. Donc, on peut dire que cette ordonnance s'agit du sacerdoce des Lévites. Hein, du sacerdoce des Lévites. Et donc, ils sont, n'est-ce pas, remis en don et ils sont les seuls à pouvoir faire le service, n'est-ce pas, à la tente de la rencontre. Voilà. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 6, il est écrit: vous n'avez vraiment pas de quoi être fiers. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Hein? Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Hein? Donc, je crois qu'il y a une petite confusion ici, hein, parce que normalement, cette ordonnance devait parler de comment on doit garder la maison du Seigneur dans la sainteté, hors du péché, hein, et ne pas admettre de choses qui vont amener la colère de Dieu. Et c'est pourquoi ce verset de 1 Corinthiens, ça devait s'y rapprocher un peu plus. Mais qu'à cela ne tienne, hein, on voit toujours, n'est-ce pas, le même esprit, puisque les Lévites devaient garder la maison du Seigneur en ne permettant pas qu'il y ait du levain qui soit notamment dans les sacrifices, hein, les pains qui devaient être apportés, qui devaient être donnés en termes d'action de grâce, en termes de sacrifice de communion, hein, de sacrifice de dîmes, de récolte d'ailleurs même. Donc, voilà, en quelque sorte, ce point que nous pouvons, n'est-ce pas, rattraper ainsi. Donc, nous étions à la 25e ordonnance. Nous allons voir à présent la 26e. Allumer la Menra. La Menra, c'était donc ce chandelier à 12 branches. Voilà, certains disent 12 branches, certains disent 11 branches. Mais ce qui est sûr, c'était ce chandelier qui éclairait la tente d'assignation. Et dans Exode au chapitre 27, le verset 21, Exode chapitre 27, le verset 21, il est écrit: c'est dans la tente de la rencontre, devant le voile qui cache le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour les Israélites au fil des générations. Notez bien, pour les Israélites. Donc, il ne faut pas faire des choses qui étaient pour les Israélites comme si cela nous concernait. Parce qu'aujourd'hui, on voit même dans beaucoup de religions des gens qui utilisent toujours ces lampes à branches, hein, ces chandeliers dans leur culte et même
dans les mouvements dits pentecôtistes, on voit des personnes qui n'hésitent pas à utiliser toujours ces chandeliers ou à mettre des images, parfois dans leurs assemblées, avec ces chandeliers, hein, comme si il y avait toujours une référence avec la loi. Hein. Ça, c'était pour les Israélites. Hein. Et jusqu'aujourd'hui, ils continuent d'utiliser toujours ces choses. Mais pour eux, c'est bien normal, en quelque sorte, entre guillemets, puisqu'il est dit que c'était une prescription perpétuelle au fil des générations pour eux. Hein, jusqu'à ce qu'ils, le voile, hein, ce voile même dont il est question ici, eh bien, soit déchiré de leurs yeux et qu'ils voient le salut que Christ a offert, hein, l'accomplissement que Christ a fait de la loi sur la croix, eh bien, pour eux, c'est normal. Mais pour nous, qui ne sommes ni juifs et qui n'avions ni à être sous ces lois, eh bien, on doit comprendre que ce n'est pas quelque chose que le Seigneur a besoin de voir au milieu de nous, puisque ces lampes, ces chandeliers représentent la lumière de l'Esprit, la communion avec Dieu. Hein? Donc, on n'a pas besoin de cela. Et dans Matthieu 5, au chapitre 5, donc le verset 15, il est écrit: et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Hein? Donc, le Seigneur a parlé de cette lumière-là que nous sommes, hein, ayant reçu son esprit, ayant reçu, n'est-ce pas, son salut, nous devenons cette lumière dans le monde. C'est nous qui devenons la lumière. On n'a plus besoin d'une autre lumière qui soit au milieu de nous, hein, qui soit naturelle, qui soit faite de main d'homme, pour montrer quelque chose qui, aujourd'hui, n'a plus d'importance parce que nous ne sommes plus dans l'ombre des choses, mais nous sommes avec Christ dans la réalité même de ce que le Père, n'est-ce pas, désirait au milieu de son peuple. Hein? Et toujours dans ce sens, dans Somme 119, le verset 105, il est écrit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Hein? Ta parole. Donc, c'est cette parole qui a besoin aujourd'hui de nous éclairer par l'Esprit de Dieu, par la révélation de l'Esprit de Dieu, afin que l'on puisse voir, que l'on puisse comprendre les voies de Dieu. On n'a plus besoin de voir dans des assemblées, hein, des gens qui allument des bougies, qui allument des chandeliers et qui, je ne sais pas moi, pour montrer, je ne sais pas moi, quoi que ce soit, qui n'est pas réel. Hein. Le Seigneur n'a pas besoin d'une bougie pour être présent au milieu de nous. Hein. La bougie, hein, et la lumière de la bougie symbolisait dans l'Ancienne Alliance la présence de Dieu. Hein. Aujourd'hui, on la ressent dans nos cœurs, on la ressent par la parole, hein, qui nous est annoncée, hein, par la vie qui nous est communiquée, et on n'a plus besoin qu'une bougie soit allumée ou non. Hein. Imaginez-vous des chandeliers qui sont allumés et un mauvais vent peut-être souffle et éteint les chandeliers. Qu'est-ce que vont penser les brebis qui sont sur place? Hein? Donc, ce serait comme un mauvais signe. Mais pourtant, ça n'a aucune importance. Hein? Donc, on peut aussi lire dans Acte 20 au verset 25 ou dans 1 Timothée 3, verset 15. Hein? On va toujours retrouver des références par rapport à cette lumière. Donc,
27e ordonnance, la prêtrise dans le service de la tente doit se faire au temple. Il ne fallait pas qu'on retrouve, n'est-ce pas, que le service n'est pas en train de se faire au lieu indiqué par le Seigneur. Parce qu'avant que le temple ne puisse être notamment construit par Salomon, eh bien, il y avait d'abord des lieux que le Seigneur désignait pour, n'est-ce pas, communier avec son peuple. Mais c'était toujours à un lieu précis et il ne fallait pas que cela se fasse n'importe où, n'importe comment. Donc, dans Nombre 18, le verset 23, il est écrit: les Lévites feront le service de la tente de la rencontre et ils supporteront les conséquences de leurs fautes. Ils n'auront aucune possession au milieu des Lévites, des Israélites. Ce sera une prescription perpétuelle valable au fil des générations. Dans le livre de Philippiens, Philippiens, le chapitre 4, le verset 17, il est écrit: ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant Épaphrodite, ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. La prêtrise devait se faire dans le sanctuaire de Dieu, et cela pour éviter notamment du désordre, parce que imaginez-vous qu'un Lévite se rendait chez son frère israélite et commençait à vouloir faire un service que lui-même avait monté de toutes pièces. Donc, en d'autres termes, que Dieu n'avait pas institué, que Dieu ne voulait pas. Donc, ce serait un peu une façon de profiter, d'abuser de leur position. Donc, il ne fallait pas qu'ils puissent se rendre, n'est-ce pas, n'importe où, n'importe comment, afin de faire un culte à Dieu. Il fallait que ce soit bien précis, que ce soit à un endroit précis, que ce soit les Israélites qui viennent vers eux pour rencontrer, pas eux, mais pour rencontrer le Seigneur. Et c'est eux qui devaient donc faire ce service de sacerdoce, c'est-à-dire de mise en communion et de transmission du plan de Dieu, de la volonté de Dieu au peuple qui était, n'est-ce pas, hors de la tente d'assignation, hors de la présence de Dieu. Donc, ici dans Philippiens, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, montre qu'il n'était pas intéressé à ce que les Philippiens pouvaient lui donner, mais il était intéressé à ce que les Philippiens puissent croître, qu'ils puissent connaître et découvrir davantage quel est le Dieu en qui ils avaient cru. Mais il se réjouit tout de même de ce que ceux-ci lui ont apporté, lui ont donné, lui ont envoyé par Épaphrodite. Donc, voilà l'esprit qui anime, n'est-ce pas, le vrai serviteur de Dieu. Ce n'est pas un esprit ce n'est pas une recherche de son intérêt, mais c'est une recherche de l'intérêt pour le peuple de Dieu. Alors, les prêtres devaient aussi bénir le peuple. La 28e ordonnance, dans Nombre au chapitre 23, plutôt dans Nombre au chapitre 6, le verset 23. Il est écrit: transmets ces instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites.
vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Donc, il fallait, n'est-ce pas, bénir le peuple du Seigneur. Je ne sais pas si c'est de là qu'aujourd'hui est tirée notamment la bénédiction au peuple de Dieu, notamment à la fin des cultes, hein, où d'habitude celui qui clôture le culte bénit le peuple de Dieu ou le renvoyer. Mais ce qui est sûr, c'était une prescription de la part de Dieu. Et dans Romains au chapitre 1, le verset 11, il est écrit: « Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » Donc, ici, l'apôtre Paul parle de ce que il désirait revenir vers les Romains et pour partager avec eux, pour échanger avec eux de ce que le Seigneur avait mis sur son cœur, hein, et être également encouragé de voir et d'entendre leur témoignage, l'œuvre que le Seigneur avait fait dans leur vie. Hein. Donc, on peut dire que cette bénédiction est mutuelle. Cette bénédiction est mutuelle dans le sens où celui qui est dans le service du Seigneur n'est pas simplement là pour transmettre des choses au peuple de Dieu, mais il est aussi là pour recevoir, il est aussi là pour partager, pour recevoir, bien sûr, de la part du peuple de Dieu, de leur témoignage, de leur reconnaissance, de ressentir leur cœur, hein, d'être encouragé aussi, hein, par ce que le Seigneur peut mettre dans leur cœur, parce que dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur nous a donné à tous son esprit. Donc, il y a, bien sûr, pour les brebis du Seigneur, cette place-là où elles doivent recevoir de la part du serviteur de Dieu. Mais le serviteur de Dieu aussi a besoin de recevoir de la part des brebis, hein, bien sûr, toujours dans cet esprit d'humilité et de communion. Amen. Donc, la 29e ordonnance, il s'agit pour les prêtres, hein, de mettre le pain de proposition. De mettre le pain de préposition. Donc, cela se trouve dans Exode au chapitre 25, le verset 40, le verset 30. Ou alors commençons au verset 29. Il dit: « Tu feras ces plats et ces coupes, ces gobelets et ces tasses destinées aux offrandes de produits liquides. Tu les feras en or pur. Tu mettras constamment les pains consacrés sur la table devant moi. » Hein? Sur la table devant moi. Alors, s'agissant de la menorah, hein, pour savoir comment est-ce que cette branche était, à quoi est-ce qu'elle ressemblait, les versets suivants, de 31 à 40, n'est-ce pas, vous montrent le modèle de la menorah, de ce chandelier dont on a parlé. Hein, et je crois que vous pouvez retrouver d'ailleurs quelques images sur Internet. Donc, s'agissant des pains de préposition, eh bien, c'était une ordonnance où les Lévites,
C'est eux qui devaient apprêter ces pains. Dans 2 Corinthiens au chapitre 11, le verset 2, il est écrit: En effet, je suis jaloux de vous de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Hein? Donc, voilà comment est-ce que l'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Il dit qu'il est jaloux d'une jalousie qui lui vient de Dieu, parce que il a dans son devoir, dans sa tâche de serviteur de Dieu, de ministre de Dieu, et bien de les présenter, comme ce que nous venons de lire, de les présenter, n'est-ce pas, à Christ, comme des vierges pures. Nous avons lu dans Exode que les Lévites devaient présenter des pains, n'est-ce pas, à Dieu. En l'occurrence, des pains qui sont appelés des pains de préposition. Alors, il s'agit exactement de quoi? Dans Hébreux 9, le verset 2, il est dit: En effet, un tabernacle avait été édifié. La première partie de cette tente, appelée le lieu saint, abritait le chandelier, la table et les pains consacrés. Donc, les pains de préposition étaient des pains consacrés. Nous avons lu ça dans Exode. C'est des pains consacrés. Voilà ce qui se trouvait dans, n'est-ce pas, la première partie, n'est-ce pas, du tabernacle. Alors, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu très saint. Elle abritait l'encensoir en or pour les parfums ainsi que l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Cette table sur laquelle il y avait ces pains consacrés, on se rend compte que dans un chronique au chapitre 9, le verset 32, il est écrit: Quelqu'un de leurs frères, des Karatites, était chargé de préparer pour chaque sabbat les pains consacrés. Donc c'était parmi le groupe des Lévites, un nombre de personnes qui étaient appelées les Kéatites, qui étaient chargés, n'est-ce pas, de préparer pour chaque sabbat les pains consacrés. Pour chaque sabbat. Alors dans Philippiens chapitre 2, le verset 5, il est écrit: Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui, de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, et même la mort de la croix. Alors, quand on voit aussi dans Luc, on va mettre tout cela ensemble. Dans Luc, chapitre 12, le verset 37, il est écrit: Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Qu'ils arrivent au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ces serviteurs s'ils
les trouve éveillés. Les points de préposition, l'image de ce peuple, d'hommes et de femmes qui sont consacrés pour le Seigneur. Et que nous devons, puisqu'il s'agit de nous aujourd'hui, notamment dans la nouvelle alliance, qui avons été consacrés en recevant l'Esprit de Dieu, scellés par le Seigneur, nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, ces pains qui sont dans la maison de Dieu, dont le Seigneur tire plaisir. Dont le Seigneur tire plaisir. Et nous sommes disposés dans sa maison. Nous sommes, n'est-ce pas, appelés à être sur sa table, parce que ces pains, n'est-ce pas, étaient sur une table. Nous l'avons lu. Étaient disposés sur une table, dans la première partie du tabernacle. Et ici, on voit dans Luc que le Seigneur nous invite à son festin et il dit qu'on sera à sa table et qu'il nous servira. Donc ça parle d'une promesse, d'une communion dans l'unité, être vraiment dans l'unité avec le Seigneur. On le verra tel qu'il est et nous verrons tel qu'il nous voit. Ça parle de ce moment où il n'y aura plus rien pour nous empêcher de voir le Seigneur, d'être dans sa communion parfaite. Le péché ne sera plus là pour nous inquiéter, puisque la chair ne sera plus, n'est-ce pas, sur nous. N'oubliez pas que ces pains étaient dans le tabernacle. Et bien sûr, il n'y aura plus de voile, il n'y aura plus de partie, puisque depuis la croix, Jésus a déchiré tout voile qui nous séparait de lui. Donc, ça parle d'une communion, ça parle de l'unité qui sera parfaite avec le Seigneur. Et c'est pourquoi les ministères, ceux qui préparent, comme l'apôtre Paul le dit aux Corinthiens, ceux qui préparent le peuple de Dieu à être de tels pains consacrés, eh bien, travaillent avec notamment les bons ingrédients. En premier lieu, la révélation du message de la croix, pour, n'est-ce pas, faire de nous une pâte qui soit bien pétrie, qui soit pure, qui soit vierge, sans levain. On l'a lu. Il ne fallait pas qu'il y ait du levain. Les prêtres devraient garder le levain hors hors du temple de Dieu. Donc, on est cette pâte, on est ce pain que le Seigneur, n'est-ce pas, va prendre plaisir à nous disposer dans, n'est-ce pas, la salle de ses noces. Et déjà aujourd'hui, il prend plaisir à notre adoration, à notre louange, à notre service, à notre vie consacrée. Amen. Donc, allons dans une autre ordonnance 30. Les prêtres doivent se laver les mains. Donc, c'est également une prescription. Les prêtres devaient se laver les mains. Et cela se trouve dans Exode 30, le verset 17. L'Éternel dit à Moïse, « Tu feras une cuve en bronze avec sa base en bronze
pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente de la rencontre et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Aaron et ses descendants l'utiliseront pour se laver les mains et les pieds. Lorsque ils entreront dans la tente de la rencontre, ils se laveront avec cette eau afin de ne pas mourir. Il en ira de même lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds afin de ne pas mourir. C'est une prescription perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants au fil des générations. Donc, il fallait que Aaron puisse se laver avec ses fils les mains et les pieds. Je ne sais pas si c'est cela qui est devenu une tradition aujourd'hui pour ceux qui sont musulmans, de se laver les pieds et les mains. Mais ce qui est sûr, dans l'Ancienne Alliance, c'était une prescription pour, bien sûr, parler de ce sacerdoce qui doit se faire dans la pureté, dans la sainteté. On ne peut pas avoir un sacerdoce, un service à Dieu qui se fait dans l'impureté, qui se fait dans le péché, qui se fait dans la saleté. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre ni d'impureté, mais c'est un Dieu d'ordre et de pureté. Alors, pour être plus clair avec cette ordonnance 30, il faut dire que il y a dans ce rite de se laver les mains, les pieds, l'image du baptême. Pourquoi? Parce que le baptême, effectivement, quand on lit, allons dans 1 Pierre au chapitre 3, à partir du verset 18, il est dit, Christ aussi a souffert. Voilà. Et c'est une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. Ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure, dans une image. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas, écoutez bien, un baptême qui ne consiste pas d'une purification d'impureté physique, non, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le baptême ne nous sanctifie pas, ne nous rend pas purs du point de vue physique, comme on le voit avec ce qu'on a lu dans Exode 30, où les prêtres devaient se laver les mains et les pieds, ce qui veut dire qu'ils se purifiaient d'impureté physique. D'impureté physique. Donc le baptême, lui, n'est pas dans le même ordre, mais plutôt dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et c'est par la foi. Et c'est par la foi que nous recevons cela. C'est par la foi que nous nous engageons dans une bonne conscience envers Dieu, qui, n'est-ce pas, maintenant va nous accorder la rémission de nos péchés, c'est-à-dire le pardon de nos péchés, afin de pouvoir vivre une vie nouvelle de justice en lui. C'est pourquoi dans la suite, il dit, il nous a sauvés à travers la résurrection
de Jésus-Christ pour une vie nouvelle. Hein. Et dans une vie nouvelle qui est Jésus, ressuscité, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances et se trouve à la droite de Dieu. Donc, quand on voit ce passage où les Juifs devaient se purifier les mains, les pieds, tout ça parle d'une impureté physique, ça parle d'un sacerdoce qui était terrestre. Mais il n'y avait pas en cela cet engagement d'une bonne conscience, c'est-à-dire d'un baptême, d'un baptême qui les entraînait dans une vie nouvelle, dans une vie de l'esprit, parce qu'on l'a lu. On l'a lu dans 1 Pierre. On peut encore le relire pour être bien sûr. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Par l'Esprit. Donc, par l'Esprit, nous pouvons maintenant rendre un culte véritable à Dieu, étant purifiés dans nos cœurs, dans nos esprits, à l'intérieur, pas juste à l'extérieur. Jésus a dit que c'est l'intérieur qui doit être nettoyé en priorité, pas l'extérieur. Donc, on va aussi lire dans Matthieu, vous connaissez sûrement le passage, le chapitre 5, verset 24. Il est écrit: mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. De quoi est-ce que Jésus parle? Au verset 24, il dit, ou au verset 23, commençons par là. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, vers l'autel, ça vous rappelle ce qu'on a lu dans Exode 30. La cuve d'eau en bronze était entre la tente et l'autel. Donc, si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, donc tu t'en vas vers l'autel, comme les Lévites devaient s'approcher vers l'autel, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Donc, si tu es arrivé devant l'autel sans avoir purifié tes mains et tes pieds, comme pour parler dans Exode, il faut rentrer. Mais cette possibilité-là même n'était pas permise dans l'Ancienne Alliance. Parce que ici, Jésus nous montre que ça c'est la Nouvelle Alliance. Le Seigneur ne nous condamne pas. Mais là-bas, le moindre faux pas, le moindre égarement était puni de mort. Donc si tu arrivais devant l'autel sans t'être lavé les mains et les pieds, sans t'être purifié, les membres, eh bien, tu étais condamné. Donc, ici, on voit déjà la grâce de Dieu. Et c'est le Seigneur qui nous exhorte. Laisse là ton offrande, va te réconcilier. Donc, va purifier ton cœur. Encore une fois, il ne dit pas, va laver tes pieds, va laver tes mains. Non. Ça, c'est la base. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu, on est sale, on est je ne sais pas moi. Mais même si c'est le cas, ce qui importe au Seigneur, ce n'est pas notre apparence qui est physique, peut-être sale, mais c'est notre apparence
qui est dans notre cœur et qu'il voit plus que tout. Donc, dans Proverbe, bien sûr, au chapitre 4, le verset 21, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Amen. Donc c'est de ce cœur-là que le Seigneur nous entraîne dans sa vie.